Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Ces jours-ci, on parle énormément de changement de monnaie ou d'unification de monnaie. On parle de plus en plus de monnaie africaine. On parle de plus en plus de monnaie de telle ou telle zone. Par exemple, la CEDEAO, son président a annoncé une création d'une zone monétaire et une unification des monnaies sur l'horizon 2027. Ceci est-il possible? Certes, depuis 1991 déjà, le traité d'Abuja incitait et appelait les pays africains à travers les différentes zones, les 5 zones de développement économique, d'œuvrer pour améliorer de leur capacité de résilience monétaire. Mais depuis 1991, la situation n'a guère changé. Pour certains, la zone CFA, la France a toujours cette profondeur et ce droit de regard sur les politiques monétaires et la chose financière à travers d'un franc CFA qui est indexé à l'euro et qui est frappé ailleurs qu'en Afrique. Donc, entre vœux, entre volonté de transformer et réalité du terrain, il y a une intervalle qui est assez grande et surtout ouverte. Nous, Africains, est-ce qu'on a un problème avec le temps? Pourquoi on n'arrive jamais à réaliser ce qu'on prévoit et à honorer nos engagements? Cette unification monétaire, pour l'Afrique de l'Ouest par exemple, devait intervenir en 2003. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est le statu quo. Aussi, cet optimisme est aussi une manifestation de l'amalgame qu'on a entre la sphère monétaire et la sphère réelle. Souvent, on croit, pour certains, qu'il s'agira ou il suffira uniquement de transformer la monnaie en optant pour une autre que celle qui n'est pas assez forte pour régler les problèmes économiques. Alors que la réalité, c'est que la sphère de l'économie réelle est la sphère la plus importante. Et c'est la force de l'économie, à travers sa compétitivité, à travers son organisation, que la monnaie obtient ses lettres de noblesse. La force d'une monnaie est en réalité la traduction de la force d'une économie, de sa compétitivité, de son organisation, de la valeur ajoutée que crée tel ou tel pays. Et donc, c'est la force de l'organisation et la force des hommes et des femmes qui constituent un pays, la force de son tissu industriel, la force de ses entreprises qu'il s'agira de transformer. Donc, à mon sens, le préalable serait de voir du côté de l'économie réelle. La sphère monétaire ne fera que suivre. Donc, harmoniser, organiser, transformer, travailler plus, c'est de cela qu'il s'agit. À partir de là, on réfléchira de quelle monnaie et avec quelle monnaie on travaillera. Le problème ne réside pas de changer du papier ou de support. La question est de travailler et de créer de la valeur ajoutée. Les Africains sont appelés, sont sommés d'être plus rationnels, d'être moins rêveurs et de s'inspirer des expériences qui ont prouvé la réussite. L'exemple de la Chine, de l'Inde ou même de l'Afrique du Sud. Donc, c'est le dénominateur commun entre tous ces pays, c'est qu'ils ont mené des politiques courageuses, ambitieuses, à la fois douloureuses, mais qui ont porté leurs fruits. Le fruit d'aujourd'hui, c'est des taux de croissance qui qualifient ces pays d'être des pays émergents, qui ont du poids sur les relations économiques et commerciales sur le plan international, et qui leur permet d'être
des pays leaders dans les années à venir. L'exemple à suivre, c'est de travailler, d'organiser les processus, d'améliorer la gouvernance. C'est de ça qu'il s'agira. Alors, restons zen, restons rationnels, rêvons certes, mais joignons au rêve des actions et de la rationalité. C'est comme ça que l'Afrique tirera profit de tout ce processus de changement que le monde est en train de connaître. On parlera économie dans une autre chronique. Au revoir.